Bonsoir à tous, voici le sommaire de cette édition. Le récidiviste Vishal Shipchand est pour la énième fois au centre d'une accusation pour acte criminel. Il est accusé cette fois de séquestration d'une femme de 57 ans et de son oncle. La victime affirme avoir vécu un véritable calvaire aux mains de Vishal Shipchand et du fils de ce dernier. Témoignage en début de journal. Ras-le-bol des habitants de Montagne Longue. Depuis quelque temps maintenant, ils subissent les frais de voleurs en série qui sévissent dans cette région. Outre ce problème, ils déplorent aussi la prostitution qui gagne du terrain dans les maisons abandonnées. Ils témoignent dans cette édition. Navin Ramgoolam lit entre les lignes du discours de Pravin Jugnauth tenu lors du comité régional du MSM à Le Hocher, alors que le Premier ministre a affirmé qu'une défaite n'est pas la fin du monde. Pour Navin Ramgoolam, il est clair que Pravin Jugnauth a intériorisé sa prochaine défaite. Après le passage de Belal, 181 propriétaires de véhicules dédommagés par la FSC jusqu'ici, 80 millions de roupies ont été décaissés, alors que 216 cas sont toujours à l'étude, chiffre fourni par le ministre Mahen Siroton, qui rencontrait la presse aujourd'hui. Et en fin d'édition, nous parlerons Formule 1. Lewis Hamilton retourne sa veste et signe chez Ferrari en 2025, toujours dans l'espoir de vaincre le triple champion de l'écurie Red Bull Honda, Max Verstappen. Bonsoir. Vishal Shipchand et son fils refont parler d'eux. Père et fils ont été de nouveau arrêtés hier par la police pour une affaire de séquestration cette fois. Cela à la suite d'une plainte consignée par une femme de 57 ans contre les deux hommes. Aux enquêteurs, cette habitante de Saint-Hubert explique que le fils de Vishal Shipchand a fait irruption chez elle. Elle était en compagnie de son oncle. Le suspect de 23 ans les aurait forcés à prendre place dans son véhicule et ont été par la suite agressés par les suspects. Témoignage recueilli par Mima Omir. Hier, parce que je suis man Shipchand, Vishal Shipchand, je peux prendre 2-3 commissions. Je peux pas moyen, je dis, je peux donner chigi, il pas d'accord. Il dit, moi non, je pas TM. Besoin de tout. Je dis, je peux pas moyen parce que je n'ai pas de pension, ni vieillesse, ni veuve. Je vous donne ta bout. Là, hier, ce garçon est entré vers une heure. Et trappe-moi, mon tonton, tu là. Commence à fouiller dans la case, route casse, besoin d'une casse, pas trop casse, commence à trapper, battre. Moi, je suis dans 1000 roupies avec madame, mon boissy, il dit, moi, tu as besoin d'un casse, là, là, il trouve 1000 roupies, il tient 1000 roupies, là. Mais là, mon Jenny, je donne 500 roupies, je gagne un service pour mes enfants, je dis, on tout l'aime, là. Oui. Là, il commence à trapper, battre. Il commence à battre moi, il dévie la case partout. Sur 4x4 devant la porte, il prend moi y aller. Il prend mon tonton ici, il a un tonton 68 ans. Là-bas, les balles commencent à me battre. Moi, je suis premier. Finis-moi, mon tonton. Il finit mon tonton, il vient moi. Coup de bois, coup de rose, coup de pied, coup de poing, calotte, pile la tête, on appelle la prière là. Il dit, ce garçon, il reste là-bas, il dit, garçon, allez, prends autres, fais le sens lens, prends autres à la banque. Là, vraiment, sans lens, vite, mon tonton, sans lens, maman, on allait pour lundi, 10 ans. Et nous rentrons dans la banque, les mêmes finiront plus formes que lui. Il prend l'identité de mon tonton, il garde lui. Tout ce qu'on est à la banque, il garde lui. Il arrive dans la banque, nous rentrons, et maintenant, trouve car mon tonton, parce qu'il m'a ce bâton, il passe premier. Il dit non, les autres cases, autres figures, pas bon tous les deux. Là, il dit non, pas pour garder une casse. Allez, là, mon tonton, parce que c'était un policier devant la banque. La police explique policier là, on sait doit aller pas les donner. Policier, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, vendredi. Ben, allez, 4h30, je rentre encore. Là, on est assis au magasin. Il dit devant la banque. Là, il espère nous. Mais 4h30, je nous rentrons. Et nous rentrons, il dit inutile. Le manager vient dire non, pas pour qu'à donner les autres étapes, pas pour qu'à donner les autres. Là, il répond nous, il amène nous. Là, il amène nous côté. Là, papa, là, mon tonton, sauvé galoper. Il galope derrière mon tonton. Un côté tennis dans celui, un côté reste le chemin de son casquette. Il traîne le chemin, ça m'a trouvé dans. La police, il montre moi. Il m'a trouvé dans ça. Caméra. Là, reste mon tonton, il traîne pas sur les bras, il amène du vent sur la porte. Là, je commence à tabasser. Là, je commence toi, tu peux gagner. Il vient un parabrise, il met mon tête, il dit, touille-toi. Il finit les pas pour le mon tête, quand même, si un voisin, je n'ai pas fait ça, madame. Là. Comprends, il pas fait. Et c'est lui. Il dit, allez, prends-le, allez.
Il est là, il y a ta scène, la scène les pieds, la scène les chiens dans les pieds, mon tonton. Là, il y a ta sli. Il dit, c'est un peu mon autres qui m'ont été. Il te prend mon tonton, il amène dans le bois. Là, je sais même, il y allait. Il prend, il y allait. Là, pas qu'on est que dans la chose, et la nuit, la police, une rodée, pas de trouble, grand matin, qui m'a mon tonton. Me donne 7 000 roupies pour moi. Okay. Mais combien Tonton là, tu dois aller 3 500. Combien de sujet je peux donner? Moi, je me donne 1000, il n'est pas d'accord. Moi, je dis, bon, je paye une pension, moi, je vous donne ton, moi, pour qu'un temps, je donne l'endroit, moi, pour qu'un temps, moi. Même 1000, je vous donne, toi. Il dit, moi, il partait. Et revenons sur les détails de cet enlèvement avec Kevish Laximon et Hannah Korimbokas. C'est vers midi que Mayur Shipchan débarque chez la victime. Il force la femme ainsi que son oncle à monter dans son véhicule. Le suspect se rend ensuite chez son père pour le récupérer et la voiture prend la direction de Leval. Sur place, selon la plaignante, elle et son oncle sont physiquement agressés. Leur calvaire ne s'arrête pas là, les victimes sont reconduites chez elles pour qu'elles changent de vêtements. Ensuite, direction une banque commerciale où la femme de 57 ans sera amenée à faire un retrait de force. Cependant, l'agent de caisse aurait refusé, étant donné qu'elle était blessée. Ils ont alors pris la direction du domicile des Shipchun. Les deux suspects ont attaché l'oncle avec une chaîne pour chien. La victime raconte qu'elle a pu s'enfuir après l'intervention d'un dénommé Karia, alors que son oncle a été retrouvé ligoté dans un champ de canne à Leval Nature Park. Les deux suspects ont été inculpés devant la justice cet après-midi. L'enquête se poursuit sous la supervision de la SP Kalichun. Et depuis plusieurs jours, la région de Montagne Longue est la cible de voleurs. La montée en flèche, les vols dans cette partie nord de l'île est devenue préoccupante. Outre les vols en série, la prostitution ainsi que d'autres problèmes suscitent les plus vives inquiétudes parmi les habitants. Ils disent vivre dans la peur et ils déplorent aussi l'inefficacité des policiers de cette localité. Ils lancent un appel aux autorités concernées. Un reportage signé Mima Omir. Cette situation met la communauté sous pression, affectant non seulement la sécurité individuelle, mais aussi le bien-être général. Les malfaiteurs opérant de manière audacieuse utilisent du chloroforme pour endormir leurs victimes, aggravant ainsi le sentiment d'insécurité qui règne parmi les habitants. 29 janvier, à 1h15, je me levé, petit ok. Finalement, je me sens dormi, je ai un sommeil profond, je ne connais pas comment. Je me suis réveillé vers les 5h du matin. Je me sens léger brûlé, je me sens un chest pain. Je observe que la porte s'est entre-ouverte, la fenêtre pour la cuisine est ouverte et la porte de notre terrasse est ouverte. Et par la suite, on comprend que la case est cambriolée. Roshan Jitu, un résident de Montagne Longue, exprime ouvertement sa frustration face à l'inefficacité perçue de la police locale. Et que plusieurs fois, depuis bien le passé, nous lèvons la voix, nous disons comme ça, Bizin prend une action remédiale et une action immédiate à travers la police. Mais ben Dimoun, ça qui me contacte moi, il me dit moi quand je suis arrivé à la police, c'est la police qui ne pas paraît intéressé pour prendre action, je plutôt paraît intéressé pour faire une sorte d'intimidation. Est-ce qu'ils vont vraiment faire est-ce qu'ils ont des conséquences, est-ce qu'ils vont pas la cour? Il y a aussi ces pratiques qui s'ajoutent à ces vols en série, la chasse aux tongs et la collecte de vieilles ferrailles, créant une situation nuisible pour les résidents de Montagne Longue. C'est un garçon qui traverse montagne, depuis mon collègue Val de Poche, c'était là, qui traverse une rivière. Ici, c'est un monsieur, je prends bis de bis, il descend le bassin de l'eau, il m'a essayé à la replantation, il va retendre. Ici, ça c'est un roule en bourrette. Je me ça c'est un bourrette. Ça stand pour Kadi, je rentre tout en vue à Kadi, ça veut dire tant là pousser ici, vieux ferraille pousser ici. Je suis planté des plantes de ferraille parce que c'est mes environnements de ferraille. Et tout ça qui a roulé, tout ça, mais là il y a quand même des plantations qui attendent. Plantation pas causée, plantation comment dire ici, quand nous plantons pour voler ici, on dire nous plantons pour voler ici, voler, quand on rentre tout en vie. La loi vient là dire où est-ce qu'il fait pas de barreau carrobé. Le meurtre d'une octogénaire a amplifié la peur et l'insécurité parmi les habitants, soulignant l'urgence d'une réponse rapide et efficace des autorités compétentes. Si c'est un cas, une madame 80 années, qui est égorgée, mais ça peur-là, il a parmi man du monde. Je ne peux pas dormir les autres des oreilles, je vais dormir avec un père. Que le fond, je ne peux pas lire avant les besoins dans le marché, je ne peux pas connaître que ça sortit. Je pense qu'il y a un gros indice pour la police de trouver qui disait essayer
travail loin la piste que ça banane qui a procuré ça coliforme là. Et un cas qui me connaît, et non, il peut dire moi je mets ça par aircon, et là peut dire moi je mets ça par l'imposte, et là peut dire moi je mets ça par la fenêtre de pompe. Moi pas connaître qui intensité je vais pompe ça pour un dimanche même une pompe ça par la fenêtre. Comment un dimanche quand au domaine qui vitesse. En plus de préoccupations liées au vol et aux crimes violents, la présence de la prostitution dans des maisons abandonnées ajoute une couche supplémentaire d'inquiétude. Source de mon problème, c'est une lacase qui est abandonnée. À côté de moi, il y a une lacase qui est abandonnée pour plus que 8 ans. Un SDF qui peut venir rester ici, il a fini prendre place. Comment vous trouvez un bon foyer, matelas, un petit la cuisine. Moi-même en doute qu'il y a des gens qui peuvent prostituer ici, de faire tout ce qui n'est pas besoin ici. Les habitants craignent que cette situation dégradante ne contribue davantage à la détérioration de leur quartier. Le Premier ministre intérioriserait l'idée d'une défaite pour les prochaines élections. Déclaration de Navin Ramgoolam, le leader du Parti travailliste, commentait le discours de Pravin Jugnauth tenu à Le Hocher lundi soir. Le chef du gouvernement, vous le savez, avait affirmé qu'une défaite aux élections générales ne représente pas la fin du monde. Navin Ramgoolam est d'avis qu'il faut retourner le pouvoir au peuple et laisser la démocratie fonctionner. L'alliance Parti travailliste PMSD-MMM était face à la presse à Port-Louis ce samedi, commentant la gestion des cas de dengue dans le pays. Et Navin Ramgoolam a qualifié la situation de catastrophique. Commentaire de Pravin Jugnauth qui vient dire défaite pas la fin du monde. C'est clair qu'il fait une intérieuse défaite. Intérioriser l'IM. Ce prochain défaite. C'est ça qu'il fait. C'est qui arrive quand on trouve de faire. Bon, on dit qu'il faut causer. Dire la vérité. Et je me rappelle ça commentaire qu'il fait là. Avant le succès qu'on un point de canon, ça. C'est pour ça pour conseiller, moi je peux dire ça. Pas le grand dans ce mec qui peut rentrer. Laisse démocratie, laisse le peuple exprimer comme besoin. Retourne pouvoir au peuple parce qu'il nous connaît qui peut arriver. Il est bien connaît qui peut arriver. D'une vraie démocratie. Les civils comme ça, au fait. Pas la fin du monde, ça. Un premier ministre perd les élections, il démissionne, un nouveau premier ministre prend le gouvernement. C'est comme ça la pratique d'une démocratie. C'est ce qui peut arriver avec ça, l'épidémie dingue. Un gros danger. Cette gestion fait une catastrophique. Dans l'autre mot, pareil, moi, tout à fait. Wakacho, je ne peux pas gérer. Et là, la cyclone qui ne peut pas venir, pas gérer. Il y a plusieurs exemples, Air Mauritius. Mais le problème, c'est que je peux mettre un pays en grand danger. Je ne vais pas regarder ça. On est un pays touristique. Vous connaissez la dengue, les plus un endroit là, il fallait plusieurs endroits là. C'est ça le grand danger, parce qu'il n'y a pas de prendre l'action qui besoin prend. 181 propriétaires dont les véhicules ont été endommagés lors du passage du cyclone Belal, déjà dédommagés. Chiffre avancé par le ministre Mahen Siroton face à la presse au bâtiment du SunTrust ce matin. Le ministre des Services financiers affirme que plus de 80 millions de roupies ont été décaissés jusqu'ici. Au total, 700 cas ont été rapportés à la FSI. Le ministre Siroton a également évoqué les différentes mesures prises par le gouvernement pour venir en aide aux victimes des récentes inondations. Le besoin de dire qu'à ce jour, nous mettons un desk spécial au niveau de la FSI et finalement autour de 700 cas qui finissent rapportés. Et bien sûr, chaque cas est en train d'être évalué avec une personne compétente, un évaluateur, pour que exactement le niveau de dommages qui finit touché. Et par rapport à ça, il y a un décaissement qui a commencé. Et moi, besoin de dire, hier, il y a autour de 181 cas de cas qui finissent référés auprès de la FSI, que une compagnie d'assurance, il finit des dommages. Et
pour un montant qui dépasse les 80 millions de roupies. Et il y a actuellement 216 cas qui en progressent, comment dire, puis en une process. Et nous espérons, dans un jour qui peut venir, la semaine prochaine, nous retrouvons aussi le décaissement de ce cas-là. Et là, il tourne autour de, d'après les chiffres qui m'ont autour de 150 millions de roupies. C'est pour dire qu'au niveau des victimes, des véhicules qui viennent touchés qui viennent affectés par le cas d'inondation, le gouvernement trouve un moyen pour qu'il, autant que possible, ne pas être victime et être souffert de sa situation-là, et autant que possible être remboursé de la totalité. La Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation annonce plusieurs recommandations visant à renforcer la sécurité lors du pèlerinage vers le Ganga Talao à l'occasion de Mahashivratri qui sera célébré le 8 mars prochain. Il est suggéré aux pèlerins de restreindre la taille de leur canoë à une hauteur de 3 mètres et une largeur de 2 mètres. Seuls les générateurs alimentés en basse tension de moins de 12 volts seront autorisés et ces mesures visent à garantir la sécurité des pèlerins. Les détails avec Dushila Mansingh. Ces recommandations font suite à un tragique accident qui s'est produit l'année dernière où 2 pèlerins ont perdu la vie après qu'un kawar a pris feu. Ainsi, cette année, la hauteur maximale d'un kawar est fixée à 3 mètres pour éviter tout contact avec les câbles aériens et faciliter le passage sous les ponts. La largeur maximale est limitée à 2 mètres pour assurer la conformité aux réglementations routières. Il est strictement interdit de toucher ou de grimper sur les poteaux et l'installation électrique. L'utilisation d'objets pour soulever des câbles électriques est également interdite. Les générateurs alimentés en carburant ne sont plus autorisés. Lors des processions, seuls les générateurs alimentés en basse tension de moins de 12 volts seront autorisés et doivent être placés dans des endroits bien ventilés. La Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation demande aux pèlerins de suivre ces directives pour éviter tout incident malheureux et rappelle l'importance de respecter les consignes de sécurité telles que le port de vêtements blancs, la marche du côté gauche de la route et le port de gilets réfléchissants pendant la nuit. La suite de ce journal après cette page publicitaire. Ajouter. Un Billy. Billy. Non. Un Chiki. Ajouter. Bon capable peint comme ça. Allez. Billet, s'il vous plaît. Au moins, non, il n'y a pas perdu. Donne-moi un ampoule. Me connais. Toujours, c'est qui plie, moi, c'est pour. Non, donne-moi ce qui est plus économique là. Pas capable de se casser le dentilo. LED. LED service 5 fois moins courant qu'il l'ampoule ordinaire. Et il dit plus longtemps, n'a pas tiqué, servi LED. Et athlétisme à présent, il affiche une grande forme en ce début de saison. Le hurdler mauricien Jérémy Lararodeuse a frappé fort lors du meeting indoor Miramas Métropole 2024 hier soir. Il a décroché la première place de la finale du 60 mètres et en arrêtant le chrono à 7,71, établissant ainsi un nouveau record national de la distance. En l'espace d'une semaine, Lararodeuse a pulvérisé le record pour la deuxième fois après le meeting de Nantes le week-end dernier, où il avait réalisé un chrono de 7,77. Le Tchadien Aline Hampton a pris la deuxième place en 7 secondes et 78 centièmes, et le Turc Mikdat Sevler a complété le podium avec un temps de 7,86. Deuxième course de la saison, et franchement, on est content qu'il mène scorise man erreur technique que m'a fait la semaine dernière. Et que là, on a reçu des courses pro, on peine tabac avec aucun et on a réussi à accélérer, et après, on a réussi à continuer à ma vitesse. Et franchement, on est content. Juste en série, on m'a fait marrer beaucoup aérien. Heureusement, on a réussi à rattraper en finale. Et nouveau record national, 771. Franchement, il est en deuxième course, plus. Du coup, franchement, on est content. Là, l'objectif, c'est gérer la fatigue, essayer de récupérer au max. Comme ça, la semaine prochaine, à Lyon, nous réussi enchaîne confirmera chrono que nous faisons aujourd'hui.
Dans la page internationale en Australie, un petit garçon s'est retrouvé bloqué derrière les vitres d'une machine à pince remplie de peluches Hello Kitty. Il n'a pas été blessé et n'a pas eu peur. Au contraire, selon son père, il était même ravi. Voyez plutôt ces images. If he goes to that back corner, you can tap it. This one here. Yeah. Are you able to get him to that back corner? Hey, Ethan, go to that back corner. Go over to that corner over there. What's that glass? Come here, buddy. There you go. You want a prize? Which one do you want? Je vous le disais au sommaire, Lewis Hamilton va quitter l'écurie Mercedes à l'issue de la saison 2024 pour s'engager avec Ferrari dès 2025. L'annonce de ce transfert hors norme a fait l'effet d'un petit séisme. Elle intervient surtout avant même le début de la saison. En reportage. Times together, and we have come out stronger with a better bond. And besides us, there's many others. Per me è una sorpresa, non mi aspettavo, l'avrà già 40 anni, quindi non mi aspettavo che venisse, però una bella sorpresa, sì. 7 volte campione, cioè, sì. La trovo come una semplice trovata di marketing e sarò curioso però di vedere lo scontro che avverrà tra Charles Leclerc e Hamilton una volta appunto che Hamilton approderà in Ferrari. I think it's a bit strange considering Hamilton's been with the same team for so long. And also the recent performance of Ferrari is a little bit up and down. And I think everybody knows that Hamilton's looking for his last championship before he retires from Formula One. So, I don't know, strange. I think he obviously sees the potential in Ferrari, so good luck to him. Et cinéma pour clore cette édition, la série à découvrir bientôt, Shogun, avec Hiroyuki Sanada et Anna Sawai. En 1600 au Japon, à l'aube d'une guerre civile qui marquera le siècle, John Blackthorne, le commandant anglais d'un mystérieux navire abandonné sur la plage d'un village des pêcheurs voisins, est porteur de secrets qui pourraient faire pencher la balance en faveur du seigneur Yoshii Toranaga, engagé dans une lutte à mort contre ses ennemis du Conseil des Régents. Les destins de Toranaga et Blackthorne seront inextricablement liés à leur traductrice Toda Mariko, une mystérieuse chrétienne de noble extraction, dernière d'une lignée tombée en disgrâce. Et nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien. Excellente soirée.